Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions vu l'encyclique Pascendi, et là, dans ce motu proprio de Saint Pédis, sur quelques normes pour repousser le danger du modernisme, on peut dire que Saint Pédis n'y va pas du tout par le dos de la cuillère. Pascendi, c'était la doctrine, et là, ce sont des normes, et vous allez voir, il tranche dans le vif. C'est du 1er septembre 1910, motu proprio sacrorum antistitum. Alors, on est en 1910 et Saint Pédis commence par dire le danger du modernisme subsiste. Il en est à sa 8e année de pontificat. Le modernisme n'a pas baissé la tête. Et c'est pour ça qu'il commence par ce motu proprio. Il commence ce motu proprio par ces paroles très réalistes. Aucun évêque n'ignore, croyons-nous, qu'une race très pernicieuse d'hommes, les modernistes, même après que l'encyclique Pascendi eut levé le masque dont ils se couvraient, n'ont pas abandonné leur dessein de troubler la paix de l'Église. Cette race très pernicieuse d'hommes, ce sont ses propres termes, ces hommes n'ont pas cessé de rechercher, de grouper en une association secrète de nouveaux adeptes. Ils n'ont pas cessé d'inoculer avec eux, dans les veines de la société chrétienne, le poison de leurs opinions, par la publication de livres et de brochures dont ils taisent ou dissimulent les auteurs. Audacieuse témérité, écrit Saint Pédis. Ce sont des adversaires, d'autant plus à redouter qu'ils nous touchent de plus près. En ce sens qu'ils abusent de leur ministère pour tendre l'appât d'une nourriture empoisonnée, en vue de surprendre la bonne foi de ceux qui ne sont pas sur leur garde. Ils propagent autour d'eux une apparence de doctrine qui contient la somme de toutes les erreurs. Ce fléau, se propageant considérablement dans cette partie du champ du Seigneur dont on devrait attendre les meilleurs fruits, Saint Pédis enjoint les évêques. Il les enjoint de travailler à la défense de la foi catholique. Il les enjoint de veiller avec le plus grand soin à ce que l'intégrité de ce dépôt divin ne subisse aucune atteinte, rappelant par là même que lui-même est tenu, en tant que pape, d'exécuter l'ordre du Christ, disant à Saint Pierre « Confirme tes frères ». Donc ici, il rappelle bien quelle est sa fonction en tant que pape, de confirmer ses frères dans la foi. Saint Pédis veut aussi raffermir le courage des hommes de bien dans la lutte actuelle, et il juge donc opportun de rappeler les enseignements et les prescriptions de Pascendi. Elles étaient ne pas souffrir, que l'on puisse trouver le moins du monde à redire en une matière si grave, à notre vigilance, à votre vigilance, à votre zèle, à votre fermeté. Donc, vigilance parfaite, zèle parfait et fermeté sans faille. Voilà ce que Saint Pédis attend de tous les évêques, de tous les pasteurs d'âme,
de tous les éducateurs, professeurs de la jeunesse cléricale. Voilà ce qu'il attend des supérieurs majeurs et des instituts religieux. Donc le modernisme n'a pas baissé la tête, il faut lui faire la guerre. Et alors, il va donner toute une série de normes. D'abord, concernant les études de philosophie, de théologie. Enfin, il commence par le principal. En ce qui regarde les études, il y a obligation à ce que la philosophie scolastique soit mise à la base des sciences sacrées, à savoir la philosophie léguée par saint Thomas d'Aquin. Alors, il demande que dans les séminaires où cela a été oublié, les évêques en imposent et en exigent l'observance. Il avertit les professeurs que s'écarter de saint Thomas d'Aquin, surtout dans les questions métaphysiques, ne va pas sans détriment grave. Comme dit saint Thomas, une erreur qui est petite dans son principe et grande dans ses conséquences dernières. Et c'est sur cette base philosophique qu'on va élever solidement l'édifice théologique. Donc, saint Pie X demande aux évêques de stimuler à l'étude de la théologie autant que possible, afin que les clercs en emportent, au sortir du séminaire, une estime profonde et un ardent amour, et que toute leur vie, ils en fassent leur délice, car, comme le disait Léon XIII, dans une lettre apostolique du 18 décembre 1889, nul n'ignore que parmi cette multitude de sciences et si diverses qui s'offrent à l'esprit avide de vérité, la première place revient de droit à la théologie. Tellement que c'était une maxime de l'antique sagesse que le devoir des autres sciences comme des arts est de lui être assujettie et soumise à la manière des servantes. Alors, certains pleinement respectueux de la tradition des saints-pères et du magistère ecclésiastique, mesurés dans leur jugement, se guidant sur les normes catholiques, entre parenthèses, ce qui ne se voit pas chez tous, cette parenthèse, elle est de saint Pie X, à une petite pique pour montrer que il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas dans ce cas-là. Certains ont donc pris à tâche de faire plus de lumière dans la théologie positive en y projetant celle de l'histoire de la vraie. Alors, évidemment, dit saint Pie X, il faut donner plus d'importance que par le passé à la théologie positive, mais sans le moindre détriment pour la théologie scolastique. C'est un peu ce qu'on a fait aussi avec la patristique, vous voyez. On a mis en avant l'étude des pères de l'Église au détriment de la philosophie. Il faut réprimander, comme faisant les affaires des modernistes, ceux qui exaltent de telle façon la théologie positive qu'ils ont tout l'air de dénigrer en même temps la scolastique. Et à propos des études profanes, saint Pie X rappelle ce qu'en a dit Léon XIII dans une allocution aux savants catholiques du 7 mars 1880, Per Gratus Nobis. Impliquez-vous avec ardeur à l'étude des sciences naturelles. Les géniales découvertes, les applications hardies et utiles faites de nos jours sur ce terrain, qui provoquent à juste titre les applaudissements des contemporains, seront aussi à la postérité un sujet d'admiration et de louange. Donc là, vous voyez, on ne pourra pas accuser l'Église de dénigrer la science. Non, au contraire. Mais, attention, les études sacrées ne doivent pas en souffrir pour autant. Et là-dessus, Léon XIII donne ce grave avertissement: si l'on recherche avec soin la cause de ces erreurs, on la trouvera surtout en ceci.
que plus s'est accrue l'ardeur pour les sciences naturelles, plus les hautes sciences, les sciences sévères sont allées déclinant. Il en est qui languissent dans l'oubli, certains autres sont traités faiblement et à la légère, et, ce qui est indigne, déchus de leur antique splendeur, on les infecte encore de doctrines perverses et d'opinions dont la monstruosité épouvante. Et sur cette loi, Saint Pie ordonne que l'on règle dans les séminaires l'étude des sciences naturelles. Ensuite, il passe à la sélection des professeurs. On devra avoir les prescriptions qu'il vient de donner sous les yeux chaque fois qu'on traitera du choix d'un directeur, d'un professeur, pour les séminaires et pour les universités catholiques. Et là, il est très clair. Quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, se montrera imbu de modernisme sera exclu sans merci de la charge de directeur ou de professeur. S'il occupe déjà cette charge, elle lui sera retirée. De même, celui qui favorise le modernisme, non pas qui en est imbu cette fois-ci, mais celui qui favorise, soit en vantant les modernistes, soit en excusant leur conduite coupable, soit en critiquant la scolastique, les saints-pères, le magistère de l'Église, soit en refusant obéissance à l'autorité ecclésiastique, quel qu'en soit le dépositaire. De même, celui qui, en histoire, en archéologie, en exégèse biblique, trahit l'amour de la nouveauté. Et enfin, de même, celui qui néglige les sciences sacrées ou paraît leur préférer les profanes, qu'il soit exclu. Donc, dans toute cette question des études, Saint Pie insiste sur le fait qu'il faut apporter, et on n'apportera jamais trop, de vigilance, de constance, surtout dans le choix des professeurs. Parce que c'est sur le modèle des maîtres que se forment les élèves. C'est évident. Donc, prudence et force. Il faut procéder avec la même vigilance, avec la même sévérité, à l'examen et au choix des candidats aux saints ordres. Donc avant d'être ordonné prêtre, il faut procéder à la même vigilance et à la même sévérité. Et Saint Pie s'écrit « Loin, bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté » qu'on trouve déjà dans l'américanisme du temps de Léon XIII. Dieu est les superbes et les opiniâtres. Alors il demande également que le doctorat en théologie et en droit canonique ne soit plus conféré à quiconque n'aura pas suivi le cours régulier de philosophie scolastique. Ça n'empêchera peut-être pas à certains de suivre ce cours tout en étant modernistes et tout en le restant. Mais au moins, ça diminue le nombre. Enfin, défense est faite aux clercs, aux prêtres qui ont pris quelque inscription dans une université ou un institut catholique de suivre, pour les matières qui y sont professées, les cours des universités civiles. Après les professeurs et les directeurs de séminaire, professeurs d'université, de séminaire, ils s'attaquent aux livres, l'interdiction des livres. Et ils rappellent aux évêques qu'il est de leur devoir d'empêcher la publication des écrits entachés et propagateurs du modernisme, et s'ils sont déjà publiés, d'en entraver la lecture, les retirer des mains des élèves, des séminaires et des universités, c'est-à-dire un auto-da-fé. Alors ces écrits, non seulement ne sont pas moins pernicieux que les écrits contre les bonnes mœurs, et même ils le sont davantage que les écrits contre les bonnes mœurs, parce qu'ils attaquent l'intelligence. Ils le sont même davantage car ils empoisonnent la vie chrétienne dans sa source. Et c'est vrai que
quelqu'un qui vit moralement complètement de travers, c'est en quelque sorte moins grave que l'hérétique. Il est plus grave d'être hérétique que d'être un dévoyé moralement. Ça ne veut pas dire que pour autant, le dévoyé moralement ne pêche pas. Mais c'est plus grave d'être hérétique. C'est plus grave de s'attaquer à la foi. Il n'y a pas à juger autrement, dit saint Pédis, certains ouvrages publiés par des catholiques, hommes dont on ne peut suspecter l'esprit, mais qui, dépourvus de connaissances théologiques et imbus de philosophie moderne, s'évertuent à concilier celle-ci avec la foi et à l'utiliser, comme ils disent, au profit de la foi. Alors qu'au final, ça va contre la foi, évidemment. Lus de confiance à cause du nom et du beau renom des auteurs, ils ont pour effet, et c'est ce qui les rend les plus dangereux, de faire glisser lentement vers le modernisme. Faites tout pour bannir de votre diocèse tout livre pernicieux, recourant pour cela, s'il est besoin, à l'interdiction solennelle. Le Saint-Siège ne néglige rien pour faire disparaître les écrits de cette nature, mais le nombre en est tel aujourd'hui, donc en 1910, après 8 ans de pontificat, il le reconnaît, le nombre est tel aujourd'hui des écrits de cette nature que les censurer tous est au-dessus de ses forces. La conséquence, c'est que le remède vient quelquefois trop tard, alors que le mal a déjà fait ses ravages. Nous voulons donc que les évêques, méprisant toute crainte humaine, foulant aux pieds toute prudence de la chair, donc toute fausse prudence, sans égard aux criailleries des méchants, suavement mais fortement, nous voulons que les évêques prennent en ceci leur part de responsabilité. Se souvenant des prescriptions de Léon XIII dans la Constitution apostolique Officiorum ac Munerum du 25 janvier 1897, aux ordinaires de s'efforcer de proscrire livres et autres écrits mauvais, publiés ou répandus dans leur diocèse, les arracher des mains des fidèles. Donc dans ces paroles, il y a un droit et un devoir qui est imposé. Et saint Pédis demande qu'on ne s'arrête pas au fait que l'auteur ait pu obtenir l'imprimature. C'était une ruse. L'imprimature, c'est le tampon, comme quoi il a bien été révisé par l'évêque. Donc l'imprimature. Attention, ce dernier, cette imprimature, peut être un apocryphe. Il peut être accordé sur un examen inattentif. C'est souvent arrivé, ça. On ne lit pas le bouquin, finalement. Mais on accorde une confiance à la personne qui l'a écrit. Et puis, il peut être accordé par trop de bienveillance, trop de confiance à l'égard de l'auteur. Donc, attention, ne pas s'arrêter au fait qu'il y a l'imprimature, donc je peux le lire, je peux le diffuser. Puis, le même aliment ne convient pas à tous. Un livre inoffensif, dans un endroit, peut au contraire, en raison des circonstances, être fort nuisible dans un autre endroit. Si donc l'évêque, après avoir pris l'avis d'homme prudent, juge nécessaire de censurer dans son diocèse quelques livres de ce genre, eh bien qu'il le fasse. Et saint Pédis ajoute, nous lui en donnons très volontiers la faculté, nous lui en imposons même l'obligation, en précisant que cela se fasse avec prudence, mais une vraie prudence, non pas la prudence de la chair, en restreignant la prohibition, si cela suffit, au clergé, restriction en tout cas que ne prendront jamais les libraires, dont c'est le devoir de retirer purement et simplement de la vente les ouvrages condamnés par l'évêque. Il va revenir là-dessus après. Et il rajoute à propos des libraires que les évêques veillent
à ce que l'amour du lucre ne les entraîne pas à trafiquer de produits délétères. Pour pouvoir récolter un peu d'argent, je vais vendre n'importe quoi. Et ce qu'on trouve dans certaines kermesses. On trouve n'importe quoi comme bouquin parce qu'il faut faire de l'argent. Kermesse de paroisse catholique. Pas la nôtre. Hein. C'est moi qui fais le tri. S'ils refusaient obéissance, les évêques n'hésiteront pas, à prémonition, à les priver du titre de libraire catholique. Et Saint Pilice rappelle alors l'article 26 de la Constitution Officiorum: ceux qui ont obtenu la faculté de lire et de retenir les livres prohibés n'ont pas pour cela le droit de lire et de retenir les livres ou journaux, quels qu'ils soient, interdits par l'ordinaire. Alors, il continue à trancher dans le vif. Cette fois-ci, constitution de censeurs, les censeurs d'office. Donc, il ne suffit pas d'empêcher la lecture, il ne suffit pas d'empêcher la vente de mauvais livres, il faut encore en entraver la publication. Que les évêques, donc, usent de la plus grande sévérité en accordant la permission de publier. Comme beaucoup d'ouvrages ne peuvent paraître sans la permission de l'ordinaire, comme l'évêque ne peut tous les réviser par lui-même, ce qui donne peut-être parfois lieu à une imprimature, et parce que l'évêque n'a pas eu le temps de le lire, il fait confiance à l'auteur ou à la bienveillance. Donc, à cause de cela, dans certains diocèses, on a institué, pour procéder à la révision, des censeurs d'office. Et Saint Pilice va encourager l'extension de ces censeurs à tous les diocèses. Et il va jusqu'à en faire un précepte strict. Ces censeurs seront choisis parmi les prêtres séculiers ou réguliers, connus comme recommandables par leur âge, ça ne suffit pas, par leur science, ça ne suffit pas, par leur prudence, âge, science, prudence, et qui en matière de doctrine, à approuver ou à blâmer, se tiennent dans le juste milieu. À eux sera donc déféré l'examen de tous les écrits qui ne peuvent être édités sans permission. Et le censeur va donner alors son avis par écrit. Si cet avis est favorable, l'évêque délivrera le permis de publication par le mot imprimature, mais qui sera précédé de la formule nihil obstat. Ça veut dire rien n'empêche que ce livre soit publié. Donc il y aura l'imprimature de l'évêque, mais il y aura aussi le nihil obstat du censeur, avec au-dessous le nom du censeur. Dans la curie romaine, aussi bien que dans les autres, des censeurs seront institués. Leur nomination sera faite en entente avec le cardinal vicaire et avec l'approbation du pape par le maître du Sacré Palais. Et à celui-ci, il appartiendra de désigner le censeur pour la révision de chaque ouvrage. Le permis de publication sera encore délivré par lui, ainsi que par le cardinal vicaire ou son vice-gérant, et il sera précédé de la formule d'approbation du censeur suivie de son nom. Donc vous voyez, c'est là le filet se resserre. Hein. Seulement dans des cas exceptionnels et fort rares, pour des raisons dont l'appréciation est laissée à la prudence de l'évêque, la mention du censeur pourra être omise. Le nom du censeur sera tenu aux auteurs et ne leur sera révélé qu'après avis favorable, de peur qu'ils ne soient molestés, et durant le travail de révision et par la suite s'il a refusé son approbation. Nul censeur ne sera pris dans un institut religieux sans qu'on ait au préalable consulté secrètement le provincial de la congrégation religieuse.
Et celui-ci devra attester en conscience de la vertu, de la science et de l'intégrité doctrinale du candidat. Et là, saint Pédis avertit les supérieurs religieux du grave devoir qui leur incombe de veiller à ce qu'aucun ouvrage ne soit publié sans leur autorisation et celle de l'ordinaire, et il déclare que le titre de censeur ne pourra jamais être invoqué pour appuyer les opinions personnelles de celui qui en aura été revêtu et sera à cet égard de nulle valeur. Et puis il ordonne en particulier l'observation d'un autre article de la Constitution, défense aux membres du clergé, tant séculiers que réguliers, de prendre la direction de journaux, de revues, sans la permission des ordinaires. S'ils viennent à abuser de cette permission, elle leur sera retirée après un monitum, c'est-à-dire après un monitum, c'est comment dire avertissement. Comment? C'est un avertissement. Un avertissement, voilà. En ce qui regarde les prêtres, correspondants ou collaborateurs, comme il n'est pas rare qu'ils glissent dans les revues ou journaux des articles entachés de modernisme, il appartient aux évêques de les surveiller. Et s'ils les prennent en faute, de les avertir d'abord, puis de leur interdire toute espèce de collaboration ou de correspondance. Même injonction est faite aux supérieurs religieux. Et enfin, qu'à chaque journal, à chaque revue, autant que faire se peut, soit assigné un censeur dont ce sera le devoir de parcourir en temps opportun chaque numéro publié, et s'il s'y rencontre quelque idée dangereuse, d'en imposer au plus tôt la rétractation. Ensuite, il aborde la question de l'assistance à des congrès et des assemblées. Donc c'est vraiment un feu nourri contre tout ce qui peut être suspecté de modernisme. Dans les revues, dans les journaux, dans les assemblées, dans les écrits, etc. Les congrès et assemblées publiques sont un champ propice aux modernistes pour y semer et pour y faire prévaloir leurs idées. Saint Pédis demande aux évêques, tout simplement, de ne plus permettre, ou très rarement, les congrès sacerdotaux. Parce que c'est une occasion pour les prêtres modernistes de se réunir, de s'infiltrer, d'attirer les uns les autres, etc. Donc, on ne permet plus les congrès sacerdotaux, plus de congrès de prêtres, ou très rarement. S'il leur arrive d'en permettre aux évêques, que ce soit toujours sous cette loi qu'on n'y traitera point de questions relevant du Saint-Siège ou des évêques, c'est-à-dire qu'on peut parler de la culture des oursins dans les crues du Mississippi, par exemple, mais pas de questions relevant du Saint-Siège, qu'on n'y émettra aucune proposition ni aucun vœu usurpant sur l'autorité ecclésiastique, que l'on n'y proférera aucune parole qui sente le modernisme, ou le presbytérianisme, ou le laïcisme. Et à ces sortes de congrès qui ne pourront se tenir que sur autorisation écrite, accordée en temps opportun et particulière pour chaque cas, les prêtres des diocèses étrangers ne pourront assister sans une permission pareillement écrite de leur ordinaire. Et si les Allemands avaient pu ne pas participer au Concile Vatican II, peut-être qu'on aurait un petit peu moins d'eau du Tibre, du Rhin qui se serait jeté dans le Tibre. Un peu moins, un peu moins. Alors, nul prêtre ne doit, au surplus, perdre de vue la grave recommandation de Léon XIII dans sa lettre encyclique Nobilissima du 8 février 1884, que l'autorité de leur pasteur soit sacrée aux prêtres, qu'ils tiennent pour certain que le ministère sacerdotal, s'il n'est exercé sous la conduite des évêques, ne peut être ni saint, ni fructueux, ni recommandable. Évidemment,
Les évêques de l'époque n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Alors, c'est pas fini. Il crée ensuite un conseil de surveillance. À quoi servirait-il, dit saint Pédis? D'intimer des ordres, de faire des prescriptions, si c'est pour ne pas les observer ponctuellement et fidèlement. Et c'est pourquoi il lui a paru, à saint Pédis, il lui a paru bon d'étendre à tous les diocèses ce que les évêques de Lombrie avaient établi. On lit ça dans les actes du congrès des évêques de Lombrie en novembre 1849. Et ils avaient établi ceci avec beaucoup de sagesse, afin, disait-il, de bannir les erreurs déjà répandues et d'en empêcher une diffusion plus grande, afin de faire disparaître aussi les docteurs de mensonges, par qui se perpétuent les fruits funestes de cette diffusion. La Sainte Assemblée a décrété, sur les traces de saint Charles Borromée, l'institution dans chaque diocèse d'un conseil formé d'hommes éprouvés des deux clergés, réguliers et séculiers, qui aura pour mission de surveiller les erreurs, de voir s'il en est de nouvelles qui se glissent et se répandent, et par quels artifices, et d'informer de tout l'évêque, afin qu'il prenne, après commune délibération, les mesures les plus propres à étouffer le mal dans son principe, à empêcher qu'il ne se répande de plus en plus pour la ruine des âmes, et qui pisait, qui ne s'invétère et ne s'aggrave, ajoute ce document. Alors, saint Pédis décrète donc que dans chaque diocèse, un conseil de ce genre, qu'il appelle conseil de surveillance, soit institué sans retard. Et les prêtres qui sont appelés à en faire partie seront choisis à peu près comme il a été dit à propos des censeurs. Ils se réuniront tous les 2 mois, un jour fixe, sous la présidence de l'évêque. Et sur les délibérations et les décisions, ils seront tenus au secret. Leur rôle, quel sera-t-il? Surveiller très attentivement, de très près, tous les indices, toutes les traces, toutes les odeurs de modernisme dans les publications, dans l'enseignement. Surveiller. Et ensuite, prendre, pour en préserver le clergé et la jeunesse, prendre des mesures prudentes, promptes et efficaces. Leur attention se fixera sur la nouveauté des mots. Alors c'est très bien que ce n'est pas le langage, hein. La nouveauté des mots. Se souvenant à ce sujet de l'avertissement de Léon XIII dans une instruction de la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires du 27 janvier 1902. On ne peut approuver dans les écrits des catholiques un langage qui, s'inspirant d'un esprit de nouveauté condamnable, paraît ridiculiser la piété des fidèles et parle d'ordre nouveau, de vie chrétienne, de nouvelles doctrines de l'Église, de nouveaux besoins de l'âme chrétienne, de nouvelles vocations sociales du clergé, de nouvelles humanités chrétiennes et d'autres choses du même genre. Il ne doit pas être question de cela dans les livres, ni dans les cours des professeurs. Nous verrons la suite la prochaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.